Après une année de potager dans le Pays Basque, je peux enfin faire un retour. J'ai eu une production, mais elle était faible. Alors effectivement, sur mon terrain, je n'ai absolument aucun arbre. Je n'ai juste qu'un seul arbuste. Donc la terre est quand même pauvre. Pas de feuilles mortes à l'automne qui vont se décomposer et après créer de l'humus. Par contre, j'ai quand même une bonne fertilité physique de mon sol, mais pas chimique. C'est-à-dire qu'en fait, ma terre est aérée. Elle retient quand même l'eau, moyennement. Elle est quand même structurée par quelques animaux. Mais je n'ai pas de matière organique en décomposition ou de l'humus qui va se créer et minéraliser pour après nourrir les plantes. Donc j'ai bien un peu la fiente de poule, mais c'est pas juste avec 3 poules que je vais pouvoir fertiliser tout un potager. J'ai réuni 3 produits pour enrichir mon potager qui ont fait leurs preuves, mais qui pris individuellement perdent en efficacité. C'est pourquoi je vais donc les mélanger. Il s'agit de fumier de vache moyennement décomposé, également des copeaux de bois de plusieurs essences d'arbres, et pour finir de la tonte d'herbe qui a été coupée il y a 3 jours. C'est l'occasion pour moi de vous parler du C sur N, mais d'une manière très simple. Le C sur N, c'est tout simplement le rapport carbone-azote des végétaux, N étant représentant l'azote en chimie. Il s'agit de mesurer pour chaque matière organique la quantité de carbone comparée à la quantité d'azote. Par exemple, si je prends la paille, qui a un C sur N de 150, ça veut dire qu'il y a 150 fois plus de carbone que d'azote. Si on prend les fientes de poule, qui ont un C sur N de 10, ça veut dire qu'il y a 10 fois plus de carbone dans les fientes de poule que d'azote. L'idéal étant d'avoir un C sur N de 30, parce que ça va permettre de créer de l'humus stable pour le sol du potager et tout à la fois de nourrir les plantes. Le fumier de vache moyennement pailleux et qui a fini de chauffer a un C sur N de 15, donc il est azoté. Les copeaux de bois exotiques, de chêne ou de résineux ont un C sur N de 100, donc vous l'aurez compris, très carboné. La tonte de pelouse a un C sur N de 10, donc elle est encore plus azotée que le fumier. Après, tout dépend des fumiers, le fumier le plus riche étant le fumier de poule. Il faut savoir que l'azote est le premier engrais au monde pour faire pousser des plantes. Donc là, on se rend compte qu'effectivement, ça peut valoir le coup de s'intéresser un minimum, sans trop rentrer dans un détail, au rapport C sur N des plantes, pour justement voir ce qu'il y a de plus azoté. Par contre, un petit détail, plus une matière organique est azotée, entre 1 et 30, plus elle va nourrir la plante, mais moins elle va fournir de matière organique pour créer de l'humus stable. C'est pour cela que dans mon potager, je mélange ces 3 intrants. Si on fait l'addition 100 plus 15 plus 10, on arrive à un C sur N de 125 divisé par 3, ce qui fait 41. Ce n'est pas une chimie de laboratoire, donc un C sur N de 40 plutôt qu'un C sur N de 30 qui est l'idéal au potager, ça marche aussi, rassurez-vous. Le foin est parfait à épandre au potager à l'automne ou à l'hiver, parce qu'il a un C sur N de 30. Mais je trouve dommage parce qu'il n'est pas diversifié et je préfère la diversité au potager. Et je trouve que c'est plus bénéfique sur le moyen et le long terme. De plus, le foin est payant. Assez de théorie, je vous montre ça tout de suite en pratique. Alors à l'automne-hiver, je reprends ma parcelle qui a été cultivée l'été dernier. Vous pouvez faire ça au printemps, ça marche aussi.
on va avec une fourche ou une grelinette aérer la terre pour favoriser l'oxygénation du sol. Alors je sais qu'en permaculture, la mode est de ne pas toucher, de ne pas gratter son sol. Mais il ne faut pas confondre labour et travail superficiel du sol. Tous les organismes du sol, champignons, animaux, bactéries, qui vont dégrader la matière organique et la transformer en minéraux assimilables par les plantes, ont besoin d'oxygène. Les racines des légumes ont besoin d'oxygène pour bien se développer. Une fois notre sol bien aéré, on va le protéger des intempéries et du soleil en évitant de le laisser à nu. Les insectes qui dégradent la matière organique seront ainsi protégés contre les oiseaux. Les vers de terre travaillent, eux, dans l'obscurité. Le sol va garder son humidité. On va également éviter le phénomène de battance, qui produit une croûte en surface du fait de la pluie. Seul inconvénient, le sol du potager va effectivement se réchauffer plus lentement. Mais ici, on cherche à enrichir son potager, pas à réchauffer plus vite le sol. On étale une couche de 10-15 cm environ de fumier de vache sur le sol, et on va égaliser le tout avec un râteau. Il est à noter que le fumier de vache est plus un amendement qu'un engrais, c'est-à-dire qu'il va autant améliorer les propriétés physiques du sol que nourrir les plantes. L'avantage d'utiliser un fumier froid, qui ne fume plus, c'est que tous les insectes et vers de terre vont pouvoir dégrader tout de suite cette matière organique semi-compostée, sans risquer de se faire brûler ou tout simplement tuer par des températures qui montent allègrement à 60 degrés et plus dans un fumier bien chaud. Le fumier, quant à lui, est produit à 300 mètres de chez moi, dans la ferme. C'est l'agriculteur qui est venu me déposer 2-3 mètres cubes juste pour me rendre service parce qu'il savait que j'en recherchais. Donc c'est l'avantage de connaître et de bien s'entendre avec ses voisins. Ensuite, on va déverser 10 cm de copeaux de bois. Là aussi, je privilégie la diversité. Les copeaux viennent de mon entreprise et sont des déchets que je recycle. Le bois usiné n'est pas du tout traité. J'ai testé auparavant les copeaux de bois exotiques dans des massifs de fleurs. Les vers de terre et les insectes de la métropole les digèrent très bien, aucun souci. Même si du résineux est mélangé à du chêne, ça ne pose aucun problème. Cultiver des légumes sous des conifères est problématique, mais mettre des aiguilles de pin en paillage ne gêne pas du tout pour la croissance des légumes. Ce sont les copeaux de bois qui vont me permettre de créer de l'humus stable dans mon sol, car ils sont très carbonés. Je n'aurai pas de fin d'azote, car je les mélange avec le fumier de vache et la tonte d'herbe, tous deux très azotés. C'est la diversité de mes apports qui m'enlève un problème supplémentaire au potager. On finit par la tonte d'herbe. J'ai placé les copeaux de bois au milieu pour qu'ils fassent éponge entre le fumier et l'herbe. En effet, la tonte d'herbe disparaît très vite, en quelques semaines, quand on la met en paillage. Les copeaux, comme une éponge, vont pouvoir garder l'azote contenu dans l'herbe, et avec les pluies, cet engrais ne va pas se perdre lessivé dans le sol. Quand l'herbe aura totalement disparu, les copeaux, qui vont mettre eux plusieurs mois pour se dégrader, serviront de paillage naturel et préserveront la vie du sol, tout en l'enrichissant au fur et à mesure qu'ils vont se mélanger avec le fumier et se faire manger par les micro-organismes. Ce tas d'une vingtaine de centimètres peut paraître excessif. Mais quand tout aura été mangé et décomposé par la vie du sol d'ici 1 an, il ne restera que 5 à 10% d'humus. 10% de 20 cm, ça nous fait 2 cm d'humus stable très riche qui serviront pour plusieurs années. Cette planche de 3 mètres carrés m'a pris environ 20 minutes à remettre en œuvre et je suis tranquille pour un moment. Je pourrais planter mes légumes directement dedans par la suite.